Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui avec 4 idées coiffure et c'est quelque chose qui m'est assez demandé en fait de faire des choses sans tresse parce que effectivement c'est un petit peu ma marque de fabrique, donc j'ai essayé de vous faire 4 idées très simples et sans tresse. Donc on commence avec la première, vous allez voir qu'en réalité il y a 6 idées coiffure dans cette vidéo, mais voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Donc on commence avec celle-ci où on va partir sur l'idée en fait d'un nœud, tout simplement un nœud mais bas en fait. Donc vous prenez simplement 2 mèches de cheveux que vous nouez en fait et vous allez commencer avec des petites pinces plates et rondes. Plates dans un premier temps parce que tout simplement Mélanie a les cheveux très fins. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo comment donner du volume aux cheveux fins parce que c'était justement les cheveux de Mélanie que je texturisais. Et comme vous pouvez le voir, donc là elle les avait lissés au préalable et malheureusement il n'y avait plus, donc il y avait des petits frisottis, mais on a quand même pu faire de jolies choses. Donc voilà, vous prenez ces petites mèches que vous enroulez autour du doigt et puis vous les fixez en fait avec des petites pinces plates. Donc vous desserrez un petit peu et on fait pareil avec le reste de la longueur. Donc ça en fait c'est la première idée et disons la première alternative. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc vous agencez les petites mèches que vous tournez l'une autour de l'autre et vous fixez avec des pinces. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, d'assez rapide en fait, hein. Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, un peu fouillis, ça rendra bien quand même. Donc on fixe la dernière pince, on desserre et voilà le résultat. Donc place à la deuxième méthode pour obtenir ce genre de chignon. Donc vous faites un premier nœud et vous allez reprendre des cheveux en fait au fur et à mesure que vous allez insérer en fait à vos mèches restantes. Donc vous faites le nœud, vous insérez à droite, à gauche et vous reproduisez la même chose. Vous faites un nœud, vous serrez un peu et vous en refaites un autre sur la longueur qui nous reste. Donc une fois qu'on est ici, en fait, je vais essayer d'agencer cette petite mèche de cheveux pour faire un joli chignon bas, quelque peu asymétrique, comme vous allez le voir. Donc une fois que je suis là, je garde bien en main le chignon en fait et je le fixe. Donc si vous ne le gardez pas en main, effectivement ça risque de tomber et de ne pas prendre la forme que vous voulez. Donc d'où l'importance de bien tenir en main. Donc ensuite ces petits cheveux, donc cette mèche de cheveux un petit peu trop descendue sur la nuque, je la prends et je la refixe. Donc ça va être encore plus joli, vous allez voir. Et vous faites en sorte que ça tienne bien. Donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs pinces à chignon pour être sûr que le résultat tienne. Et vous continuez à fixer le tout, donc de sorte à ce que ça ait vraiment le rendu que vous souhaitez. Donc vous desserrez un petit peu, vous n'hésitez pas, mais attention si vous avez un dégradé, il ne faut pas que les cheveux ressortent non plus. Et vous continuez à placer vos petites pinces à chignon. Donc là vous voyez qu'il y a un petit trou, on pourrait tout à fait cacher avec une petite pince, ronde ou plate, c'est comme vous voulez. On continue d'agencer. Et là je vais relever encore cette petite partie de cheveux pour que ça soit encore plus joli. Donc j'enroule légèrement et là je vais venir fixer cette petite mèche avec une pince plate. Comme ça on a l'oreille qui est un peu dégagée, mais ça peut tout à fait aussi s'adapter à celles qui par exemple ont des oreilles un petit peu décollées ou voilà, et qui sont complexées à cause de ça. Donc sachez que c'est ce genre de chignon bas que vous pouvez arborer sans que finalement on aperçoive vos oreilles et que vous vous sentiez complexé à cause de ça. Donc voici le résultat de cette deuxième alternative. Je
trouve que c'est assez simple, assez sobre et ça fait quand même travailler, donc dites-moi ce que vous en pensez. On passe maintenant donc à la deuxième et la troisième réellement idée coiffure. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai bouclé les cheveux de Mélanie très rapidement avec un curler en fait. Et je vais vraiment travailler cette matière mais pour un rendu très loose, très bohème, pas du tout tiré, donc vous allez voir par vous-même. Je décide de laisser des petites mèches en fait sur le devant du visage pour que ce soit vraiment harmonieux on va dire. Et puis on va prendre les mèches tout simplement sans tirer, sans serrer pour être sûr de ne pas casser justement les boucles. On les a faites pour avoir plus de facilité justement à manier la chevelure. Donc une fois que vous êtes à cette étape, vous fixez avec une petite pince plate dans un premier temps et une seconde. Dans l'idéal, il faut qu'elles se croisent comme ça, vous êtes sûr que ça tiendra bien toute la journée. Et puis vous allez emmener les cheveux sur le côté. Donc celle-ci aussi vous verrez, disons que ça c'est la première étape de la coiffure, mais on peut tout à fait imaginer qu'en journée vous portiez cette coiffure et qu'en soirée vous portez l'alternative que je vais encore une fois vous proposer. Donc là on part sur quelque chose d'asymétrique sur le côté, on fixe avec nos petites pinces plates, on laisse donc les boucles sur l'épaule droite en ce qui concerne Mélanie, et là je vais remonter en fait cette petite mèche de cheveux pour que ça soit vraiment joli de derrière. Donc en gros voici le résultat de cette idée asymétrique, très lâche, très agréable je trouve à porter, et on va la transformer en chignon du soir ou de mariée ou de témoin, c'est un peu comme vous voulez. Bien sûr il faudrait que ça soit un peu plus travaillé si c'était pour une mariée, mais avec un bel accessoire ça peut franchement le faire. Donc on travaille les boucles qui sont laissées, lâchées, et on va retirer les pinces, quelques-unes des pinces qui vont nous gêner pour justement venir attacher ce chignon. Encore une fois en fait on ne casse pas les boucles, on veut vraiment garder cet effet bohème et romantique. Donc on prend les mèches et on va venir fixer le tout. Donc vous voyez, hein, si encore une fois vous le faites 10 fois ce chignon, 10 fois il aura une allure un peu différente, mais l'idée restera la même. C'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire vraiment rapidement. Là je réfléchissais disons en même temps que je le faisais, mais quand vous savez que vous voulez faire ça, c'est quelque chose de vraiment très rapide à faire et qui fait son petit effet. Donc vous continuez de fixer un petit peu comme du crochet, hein, comme vous pouvez voir quand quelquefois on met les pinces rondes. C'est vraiment cette idée de crocheter les cheveux finalement. Donc une fois qu'on est ici, on agence bien, on n'hésite pas à mettre un peu de spray si on veut que ça tienne bien. On relève les petites mèches qu'on veut voir attachées pour pas que ce soit non plus trop dans la nuque. Et j'ai décidé de mettre un petit accessoire justement pour vous montrer que ça peut tout à fait être quelque chose porté par une mariée. On relâche un petit peu de mèche pour habiller le visage encore une fois. Et notre chignon touche à sa fin. Donc nous sommes maintenant donc à 4 idées coiffures, dont 2 et 2 alternatives si j'ose dire. Place à la troisième idée coiffure. Cette fois je suis partie donc sur quelque chose, en fait c'est la dernière idée coiffure, je suis donc partie sur quelque chose de très loose encore une fois. Comme vous pouvez le voir en fait avec des boucles, hein, ça donne vraiment ce rendu là. On ne tire pas trop les cheveux et on l'attache tout simplement dans un élastique. Donc ensuite, là vous allez vraiment agencer de sorte à ce que ça soit bien, je dirais que ça tienne, mais en même temps que ça soit assez lâché, joli, que certaines boucles puissent sortir de ce chignon. Donc vous allez vraiment faire un travail au doigt. Vous pourrez tout à fait mettre un petit peu d'huile sèche ou même de cire, mais bon, on perdrait un petit peu ce côté naturel. Donc je vous incite d'abord à travailler au doigt et puis après éventuellement à vaporiser avec un peu de spray. Et bien sûr vous allez fixer en fait ce que vous êtes en train de faire. On va en fait finalement obtenir une sorte de chignon fouillis, mais un petit peu plus travaillé, avec un effet très, je dirais années 80-90, le genre de chignon qu'on se faisait à l'époque, très lâche finalement, et volumineux en même temps. Volumineux dans le sens où on tirait pas trop en fait les cheveux.
Donc vous continuez. Vous mettez un peu de spray encore une fois pour que les petits cheveux ne volent pas trop à l'arrière. Et voici le résultat final. Je vous invite à aller voir mon nouveau site internet que je vais vous remettre encore une fois en barre d'infos. J'y mets en fait des articles, j'ai parlé récemment donc de la mode du tie and dye, enfin de l'ombre et air plus précisément, ou encore de la teinture des sourcils, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc voici le résultat de cette dernière idée coiffure. J'espère en tout cas que ces idées sans tresse et sans stress vous auront plu. Moi en tout cas je vous reviens très prochainement et je vous fais en attendant de très gros bisous. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai publiée justement sur 4 idées coiffure, mais cette fois-ci sur cheveux longs. Je vous fais encore de gros bisous et je vous dis à très vite.